C'est vrai, la Normandie n'est pas forcément la meilleure des régions de France pour traquer les beaux orages. Mais c'est le plus souvent près de chez moi, dans le sud de l'Eure, que j'aurai le plus d'occasion d'aller à leur rencontre, à la rencontre de ces structures mystérieusement électriques. C'est une zone qui a au moins le mérite d'être facile d'accès pour observer le ciel, notamment grâce à l'étendue de ses plaines. Dans cette vidéo, j'ai regroupé quelques-unes de mes observations entre 2013 et 2019. Même si certaines de mes excursions se font seules, je suis souvent accompagné d'autres amis passionnés locaux, ou des amis tout court qui se font embarquer dans l'aventure. Début juillet 2013. Les températures sont plutôt estivales, comprises entre 25 et 27 degrés à l'ombre. Et nous voyons au loin l'approche d'un nuage que nous appelons Arcus. C'est un nuage qui précède les orages particulièrement violents. Cet orage marquera le début d'une longue série avec une succession d'orages particulièrement électriques pour cette année. Cette année 2014 sera également particulièrement marquée par les orages violents. Et tout particulièrement du côté de la Beauce, notamment autour de Chartres. Les indices sont plutôt bons. Nous attendrons de longues heures afin d'observer le premier orage. Malheureusement, il ne donnera rien. Et puis c'est finalement en rentrant que nous rencontrerons cette cellule orageuse qui donnera quelques impacts en air sec au coucher du soleil. C'est à l'ouest de Breteuil qu'une cellule orageuse se développe très rapidement en ce mois de juillet 2014. Nous partons à sa rencontre avec Vincent, JD et Guillaume. Le développement de cet orage est particulièrement rapide. Il donnera un Arcus qui traversera toute la région jusqu'à Dieppe, soit environ 150 km.
Et sous cette structure, les vents atteignent parfois les 100 km/h, voire dépassent les 100 km/h. Là au moins tu vois il y a que des champs de blé, on risque pas grand chose quoi. Sur la route de Conche, ça se paraît encore loin. On regarde la route éliminée. Tu la traverses vite. Putain, tout ce qu'il y a par terre mon gars. Là, je vois bien sur la caméra. Mais sur la caméra on voit tout ce qui est par terre. Regarde les branches. Ah ça me fait. Ça va qu'ils sont taillés les arbres. Regarde ce point de vue magnifique. Je suis désolé les gars, c'est pas trop ce que je voulais à la base. Je voulais pas qu'on soit dedans en fait. Ouais mais faut pas passer devant. Là on s'en sort un peu par là j'ai l'impression. En traversant toute la Haute-Normandie, cet orage occasionnera de nombreux dégâts. File de passe. Ah oui, donc, regarde l'arbre qui est tombé. Voilà. C'est inquiétant. Ah ouais, voilà. Eh ben, Bon, allez, on se casse. oh là, je l'ai eu. Il pleut. Salut, ça arrive? Ouais. Gentiment. Ouais. Là c'est clair là. Regarde, ça va manger le château d'eau quoi. Oh, le barbecue, chouchou. C'est pas grave.
Nous sommes en juin 2017. Chasser les orages, ça demande parfois de la patience. Après 2 heures à attendre, le radar foudre indique de l'activité électrique juste à côté de ma position. Et comme je suis à pied et que je n'ai aucun abri, et qu'il me faut marcher 2 km pour m'abriter, je décide de rebrousser chemin. Parce que quand même c'est quand même relativement instable. Et au moment où je pense que finalement la situation est calme, Par contre il n'y a plus de foudre. Il y a des ânes, on les voit pas trop bien, c'est un peu sombre. Il n'y a pas beaucoup de foudre. Il n'y en a plus. Je sais pas si ça va se redynamiser. un transformateur électrique explose juste à côté de moi. Et pourtant, je n'ai vu aucun éclair et entendu aucun coup de tonnerre. Sur les plaines bordant l'Iton, à la frontière de l'Orne et de l'Eure, l'hiver bat son plein en cette nouvelle année 2018. Ce sont les dernières chutes de neige de la saison. Cela fait 2 hivers où nous retrouverons la neige sur la région, ce qui ne sera pas le cas pour l'hiver suivant d'ailleurs. Ces chutes de neige seront les plus intenses de la saison, en attendant le printemps suivant et l'été 2019, qui s'annoncera sec et caniculaire. Limite, hein. Regarde comment ça rejoint vite. Ouais. Il est en train de... Oh la vache. Là, c'est en train de s'assombrir aussi. Bon, allez. Avec Yann, nous sommes positionnés juste à côté de l'Aigle. Ça c'est bien. Regarde, pour bouger. Il s'agit d'un poste d'observation que nous privilégions en situation orageuse, notamment lorsque les orages remontent de la Mayenne ou de la Sarthe. Moi je veux juste que le soleil dégage. Et en cette fin du mois d'août 2019, nous observons la naissance d'un orage sous nos yeux.
rideau de précipitation commence à tomber sous la menace du cumulonimbus. Le tonnerre gronde au loin, et nous partirons ensuite vers le nord en direction du Pays d'Auge, où nous observerons durant près d'1 heure cet orage donnant continuellement tonnerre et flashs lumineux intranuageux. Et ce sera en toute fin d'orage que je parviendrai à photographier un ultime éclair, le dernier de la saison. En attendant de voir ce que l'année prochaine nous réservera.